Bonjour, voici comment j'utilise le module Writer de LibreOffice 5 pour rédiger mes rapports. Voici le rapport terminé et après je vous montrerai comment je l'ai fait. Alors il fait 7 pages que je vous montre ici en aperçu réduit dézoomé avec CTRL-molette. Sinon je vous le montre avec le véritable outil aperçu de LibreOffice. Ici sur 2 pages, on peut aussi faire l'aperçu sur une page, 2 pages ou ici N pages, comme il fait 8 pages ici. Je vais choisir l'aperçu 8 pages que vous ayez une vision globale. Voilà. Donc de plus près ici il a une page de garde avec une image, un titre et un sous-titre. La page suivante est une table de matière automatique et à partir de la 3e page commence le rapport proprement parlé avec des chapitres 1 pour Paris, Lyon et Marseille et des chapitres de niveau 2 et de niveau 3 pour Paris Petite Couronne et Paris Grande Couronne. Voilà, je ferme l'aperçu et je vous montre tout de suite comment j'ai réalisé ce rapport. A tout de suite. Je commence tout d'abord par créer un nouveau document, texte open document, que je renomme le vélo en ville et que j'ouvre avec LibreOffice Writer 5. Ensuite, je gère la numérotation des chapitres que je vais utiliser. Niveau 1, titre 1, format de nombre 1, 2, 3. Niveau 2, titre 2, format de nombre 1, 2, 3, avec affiché les sous-niveaux. Format niveau 3, titre 3, format de nombre 1, 2, 3, sous-niveau 3. OK. Paris, Lyon et Marseille sont les 3 villes du rapport et sont les têtes de chapitre de niveau 1. Titre 1, Paris. Toujours titre 1, mais j'utilise le raccourci CTRL-1, Lyon. Toujours titre 1, raccourci CTRL-1, Marseille. À Paris, les chapitres de niveau 2 seront les 8 départements de l'Île-de-France, 75 Paris-Ville, 77 Seine-et-Marne, 78 Yvelines, 91 Essonne, 92 Hauts-de-Seine, 93 Seine-Saint-Denis, 94 Val-de-Marne, 95 Val d'Oise. Donc je prends ces départements et je les mets en niveau 2 avec le raccourci CTRL-2. Le style de titre 2 n'est pas bien en évidence par rapport au titre 1, donc je vais le modifier. Et dans retrait espacement, sur la première ligne, je mets un retrait d'1 centimètre. J'applique, c'est bien ici, donc je fais OK. Bon, mais je réalise qu'en fait, je me suis trompé dans mon plan et qu'il faut que je fasse plutôt pour l'Île-de-France, Paris-Ville, Petite Couronne et Grande Couronne. Donc je remplace le 75 par Paris-Ville. Puis je crée CTRL-2 la Petite Couronne. Puis CTRL-2 la Grande Couronne. Voilà. Les départements à ce moment-là deviennent du niveau 3, CTRL 3, et de la même façon, je vais modifier le style du titre 3. Retrait espacement, je vais mettre 2 cm. Appliquer, OK. Et je vais mettre chaque département dans la couronne qui le concerne en utilisant le navigateur ici. Et je mets les départements 92, 93 et 94 dans la petite couronne. À Lyon, j'ai 2 zones qui vont donner lieu à du niveau 2, CTRL 2, qui va être Lyon Centre par exemple. Et Grand Lyon, CTRL 2, Grand Lyon, pour la périphérie. À Marseille, de la même façon, je mets 2 zones, CTRL 2, quartier nord,
CTRL-2, quartier sud. Voilà ce que ça donne. Je fais un aperçu. Je ferme l'aperçu. Et je me mets en haut du document avec CTRL flèche haut. Je vais maintenant rajouter du texte. Je vais fermer ici le navigateur. Et ce texte ici, je le trouve dans un autre document que j'ai chargé d'internet, qui est du lorem ipsum, du texte fictif en latin. CTRL C, fenêtre ici, que je mets ici, CTRL V. Ensuite, ce texte, je vais dire que c'est du corps de texte. Et je vais en modifier le format ici, du corps de texte. De façon à mettre ici un espacement à la première ligne de 1 cm. Et appliquer, voir ce que ça donne, voilà. Et prendre une police de caractère de Verdana 10 par exemple. Appliquer, voilà. Ok. Puis je prends ce texte et je le copie partout. CTRL C, CTRL V pour les Hauts-de-Seine, CTRL V pour la Seine-Saint-Denis, CTRL V pour le Val-de-Marne, pour la Seine-et-Marne, les Yvelines, l'Essonne, le Val d'Oise, Lyon-Centre, Grand Lyon, quartier nord de Marseille, quartier sud. Voilà, je reviens en tête, CTRL Home, et je regarde ici l'aperçu que ça donne. Voilà. Fermer l'aperçu. Je ferme ici les zones de titre. Pour créer maintenant la table des matières, je m'assure bien d'être en haut du document. Avant d'insérer un saut de page, de revenir encore en haut du document, changer le formatage, mettre style par défaut, faire quelques retours à la ligne, me placer par exemple au deuxième, faire insertion, table des matières et index. Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre dans l'onglet type ici, mettre le titre de la table des matières, par exemple plan du rapport. Puis ici, évaluer jusqu'au niveau 2, par exemple. Les entrées, je ne change pas. Le style, je ne change pas. Les colonnes, je ne change pas. L'arrière-plan, couleur, je mets la couleur blanc. Okay. Et voilà un premier jet de table des matières avec l'aperçu qui est ici. Et ici, il y a du gris parce que je suis avec l'activation des marques de formatage. Ici, j'ai affiché les niveaux 1 et 2. Si je voulais afficher aussi le niveau 3, je vais dans éditer l'index. Je reviens dans l'onglet type et ici je monte le niveau d'évaluation. Okay. Et ici je vois bien apparaître les contenus de petites et de grandes couronnes. Je vais faire un petit peu de mise en page, donc je vais afficher les styles ici. Et je vais mettre ici dans le titre de la table des matières, qui se met en surbrillance là, je fais modifier. Et je vais par exemple centrer, donc dans alignement, je vais mettre centré et je valide. Là c'est un peu tassé aussi, donc je vais dans le titre 1, aérer un petit peu, modifier. Et donc dans retrait espacement ici, au-dessus du paragraphe, je vais mettre par exemple 3. Voilà, Lyon et Marseille se dégagent un petit peu du reste. Okay. Et je vais faire pareil ici pour le niveau 2. Modifier. Je vais remettre par exemple 2 au-dessus du paragraphe. C'est un peu trop, donc je reviens ici à 1, appliquer. Voilà, ok. Voilà ma table des matières. En aperçu, c'est un peu plus aéré.
Alors, je voulais vous montrer que cette table était dynamique. Donc, je fais apparaître le navigateur, F5 ici, là, ou plutôt là, je peux le garder à droite, navigateur. Et vous voyez, j'en suis actuellement Paris, Lyon, Marseille. C'est conforme ici au plan qui est indiqué dans le navigateur. Je vais monter Marseille d'un cran ici. Et Marseille passe ici en deuxième position. Je reviens voir ma table des matières. J'ai toujours Paris, Lyon, Marseille, mais il faut que je fasse ici mettre à jour l'index. On voit que Marseille passe en 2 avec son contenu et tout est renuméroté. Je reviens ici sur Lyon, je remonte d'un cran, donc forcément quand on sélectionne c'est Lyon qui vient. Je reviens ici dans la table des matières, avec clic droit, mettre à jour l'index, et Lyon redevient en deuxième position. Je me remets en haut. Voilà, ma table des matières est terminée. Passons maintenant à l'élaboration de la première page. Je m'assure que je suis en haut du document avec CTRL flèche Home. Je fais insertion saut de page, puis je me remets sur la première page et je descends ici sur la barre d'état et dans la zone de style de page, je fais un clic droit et j'affecte le style première page à ma page courante. On n'avait jamais fait attention au style de page jusqu'à présent. Et on voit que quand on clique dans la page suivante, le style de page est le style par défaut, alors que quand on est dans la première page, on a bien le style de page première page. Tapons le texte de cette page en mettant d'abord le nom de l'auteur du document, qui sera le mien en toute modestie, puis le nom du document, le vélo en ville, et un sous-titre, études sur Paris, Lyon et Marseille. Ceci est le titre principal, ceci est le sous-titre. Pour changer la casse, ah, tiens, je vais mettre un accent, j'ai oublié. Pour changer la casse, ici, j'utilise la combinaison Shift F3, qui est une combinaison bascule à 3 positions. Première position minuscule partout, deuxième position majuscule en tête, troisième position majuscule partout. Si je continue, je reviens, oui. Donc c'est celle-ci que je vais retenir pour le titre principal. Et pour le sous-titre, je vais retenir la position majuscule en début de mot seulement, mais pas sur ni sur et. Shift F3. Je vais faire un peu de mise en page. Donc pour cela, je vais mettre en affichage page entière. Je remets mes titres principal et sous-titres au milieu. Puis je fais la bordure de page, format, page. Donc le gestionnaire de page me dit bien que je suis sur la première page. Sur les bordures ici, je prends les pré-réglages pour les 4 bords, le style de ligne, appliquer. Je trouve que ici la bordure est un petit peu trop à l'intérieur de la page, donc je vais réduire les marges à 1 cm. Puis je vois que le nom est un peu collé à la bordure, donc je vais le décoller de la bordure. Donc pour ça, je vais mettre un peu d'espacement, je désynchronise, je mets un peu d'espacement en haut, 0,5 par exemple, appliquer, puis un peu d'espacement à gauche. Je regarde avec l'aperçu, ça me paraît bien, je ferme l'aperçu, je me remets en affichage page entière, 100%, pardon. La première page est terminée. Nous abordons maintenant la rédaction des en-têtes et des pieds de page. Sur la première page, on va activer le pied de page seulement. Dans ce pied de page, à gauche, on va mettre le nom du fichier.
document, nom du fichier sans le chemin, sans l'extension. Puis avec l'extension. Et dans la partie droite de ce pied de page, on va insérer le nombre de pages. Total du document. Puis à partir de la page 2, format, page, on va activer un en-tête. Et cet en-tête sera le texte « Le vélo en ville » centré. Puis on va mettre un pied de page ici. Format, page, pied de page. On active le pied de page, mais on mettra que sur la page 2 un contenu différent de la page 3 et suivante. OK. Ici, donc, on va insérer la date de création du document. Insertion, champ, date. Et on va vérifier format, page, pied de page. On redécoche parce que ça s'est coché, même contenu sur la première page. On fait OK. Et on descend à ce moment-là sur la page suivante. On va effacer ici le pied de page indu. Et ici, on va mettre le numéro de page, insertion, numéro de page. On va vérifier tout ça avec l'aperçu. Donc ici, on a sur la première page le nom du document, le nombre de pages totales. Ici, la date de création. Et ici, à partir de la première page de texte utile, on a les numéros de page. Bien. Ce que je vais vouloir faire une petite finesse, c'est que ici, numéro 3 pour la première page utile, je vais améliorer et je vais aller ici faire un double clic et apporter une correction de -2 pour que la numérotation commence à 1. Et je revérifie à ce moment-là ici avec l'aperçu que j'ai bien ici les bons en tête. Ici, page deuxième feuille, la date de création et ici les numéros des pages de 1 à 4. Mes pieds de page sont réglés. Voilà, le document est quasiment terminé. Je le parcours rapidement pour faire deux petites corrections. La première qui va consister à faire en sorte que le titre 1 fasse l'objet d'une nouvelle page. Enchaînement, insérer, saut de page. OK. Donc Lyon et Marseille commencent dans une nouvelle page. Ensuite, je vois que ici il y a des paragraphes qui sont à cheval sur 2 pages. Donc pareil, je vais modifier de façon à ce que ça ne se produise pas en cochant ne pas scinder le paragraphe. Appliquer. OK. Ensuite, à la fin du document, je vais mettre ici une ligne d'étoile pour indiquer que c'est la fin. Je les centre. Voilà. Et pareil, après la table des matières, que je centre. Voilà. Et je vois la table des matières. Je la recalcule, mettre à jour l'index. Et je vois qu'elle est bien passée à cette page, mais qu'elle est fausse, puisque ici, elle commence à la page 3, et que la page 3 n'existe pas, puisque ici, c'est la correction fait en sorte que ça a complètement changé la numérotation des pages, et je vais faire en sorte que annuler cette correction, et mon document utile commencera à être numéroté à la page 3. Voilà. Ici, c'est bon. Je reviens en tête. Le document est fini. Je vous remercie. J'espère qu'il vous plaît. On vérifie ici avec l'aperçu. Merci de votre attention et à bientôt.